j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. J'avais envie de tester avec vous une technique que je n'utilisais jamais jusqu'à présent, mais depuis que je l'ai testée, je trouve que c'est vraiment une technique qui est pas mal, surtout quand vous faites des maquillages qui sont assez soutenus au niveau des yeux. Souvent je dis qu'il n'y a pas de règles dans le maquillage à partir du moment où on s'amuse et on fait ça avec plaisir, c'est le principal. Mais c'est vrai qu'avec l'habitude, on se maquille dans un certain ordre. Moi j'ai toujours pris l'habitude de commencer mon maquillage par mon fond de teint, ensuite mon anti-cerne, mes sourcils, mes yeux et je termine par ma bouche. Mais c'est vrai que ça peut être différent pour chacune d'entre vous. Et en fait je vois de plus en plus de vidéos où les filles elles commencent par les yeux et ensuite elles terminent par le teint. Au premier abord c'est vrai que c'est une technique que je trouve un petit peu compliquée dans le fait qu'il faut maquiller les yeux déjà sans avoir un beau teint. Et personnellement je trouve ça compliqué de se projeter sur un maquillage quand notre teint est pas terrible. Mais aussi il y a quelque chose qui me gênait, c'était au niveau des cernes ici. C'est qu'une fois que c'est maquillé, en général, on a tendance à fumer un petit peu le ras des cils inférieurs. Et je me suis dit comment tu peux te rapprocher au maximum de la couleur qu'on aura mis sans y toucher et sans laisser de petites bandes de peau sans rien. C'est surtout pour ça que j'avais peur d'utiliser cette technique. Et puis je me suis lancée et finalement je trouve que c'est pas choquant et limite c'est même bien pratique parce que quand on fait un maquillage soutenu au niveau des yeux, on a tendance à toujours avoir un petit peu de chute et du coup bah, c'est super pratique, hein. Tout ce qui est tombé, après on passe un petit peu de démaquillant et ni vu ni connu, on applique le fond de teint et c'est fini. Donc c'est cette technique que j'avais envie de partager avec vous en vous faisant un petit tuto make-up en même temps. J'aurai pas de nouveautés à vous présenter aujourd'hui, tout ce que je vais utiliser c'est des produits que vous avez déjà vus dans d'autres vidéos. Mais par contre, j'ai envie de faire un maquillage dans les tons violets parce que je me suis dit qu'il fallait que je change un petit peu les tons de mes maquillages parce que c'est toujours à peu près les mêmes couleurs qui reviennent. Forcément, c'est les couleurs que j'aime. Mais je pense que vous avez aussi envie de voir d'autres couleurs. Donc là, je pense partir sur un maquillage dans les tons violets. Rien n'est sûr encore parce que je peux encore changer d'avis. Mais a priori, ce sera dans les tons violets. Donc si vous êtes prêtes, c'est parti, on va commencer. Donc là j'ai déjà appliqué ma crème de jour. Pour ce maquillage je vais appliquer une base qui est ma crème pores de chez Sephora, qui va me permettre de combler les pores et les ridules. Donc cette base je l'applique au niveau des ailes du nez, vu que c'est là que j'ai les pores qui sont un petit peu dilatés. Je l'étire au niveau des joues. Je la mets au niveau du front. Donc ça je pense que c'est une étape aussi qu'on pourrait faire après avoir fait les yeux. Mais c'est vrai que là je viens de faire un truc par habitude en fait. J'en ai appliqué également au niveau du menton. Vous pouvez l'appliquer sur tout le visage hein, si vous voulez. Donc voilà, donc je le répète, cette étape aurait pu être faite après avoir fait les yeux. Donc ensuite je vais utiliser mon anti-cerne comme base à paupières. C'est l'anti-cerne de chez Artistry dans la teinte light. Je vais prendre ma petite éponge. Alors on va commencer. Je vais appliquer un fard beige. Donc je vais appliquer le Sand Nude de la palette de Sananas, donc la grande palette. Avant de poursuivre les yeux, je vais quand même faire mes sourcils parce que ce sera plus pratique pour moi de venir appliquer les fards. Donc toujours avec ma palette Addiction numéro 2. Le fard Cookie et Pépi que je mélange entre eux. Donc voilà, comme ça c'est mieux. Donc je réapplique un petit peu mon fard beige. Ensuite je vais venir appliquer le Nope, toujours de la grande palette Ananas. Donc là je vais l'appliquer au creux.
Et ensuite je vais venir estomper. Donc là n'hésitez pas à bien estomper, de toute façon même si vous descendez trop bas, après vu qu'on va venir faire le teint, c'est pas grave, on pourra enlever. Toujours avec le Nope et un pinceau plat, je vais venir en mettre dans mon coin externe. Et je remonte un peu le creux. Et je viens l'estomper. Je vais venir enlever un petit peu ici. Je vais faire mon ras des cils inférieur tout de suite, toujours avec cette même couleur. Voilà, donc là j'ai ma forme de base. Je vais venir appliquer quelle couleur? Je vais appliquer le Blush Babe. Je vais venir l'appliquer ici pour estomper encore un peu mon violet. Donc là par contre je viens d'estomper avec une nouvelle couleur. Donc je descends en même temps à mon ras des cils. Voilà. Pour ne pas utiliser que la palette de Sananas, je vais utiliser aussi la palette Amrezy de Anastasia Beverly Hills. Et je vais utiliser la couleur Samsa, qui est aussi un violet. Et celle-là, je vais venir l'appliquer toujours dans mon coin externe. Un petit peu ici, et puis toujours dans le creux en fait. Je reprends un petit peu du Nope pour bien mélanger ici. Avoir un joli dégradé. Je reprends le Samsa et je refais la même opération. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais reprendre celui que j'ai mis ici pour estomper mon violet et je vais venir l'appliquer ici sur ma paupière mobile. Donc c'est sur ce qui me reste en fait le plus clair, la partie la plus claire. Donc plutôt le coin interne et le milieu. Je l'applique au pinceau plat et uniquement sur la paupière mobile comme d'habitude.
Je reprends encore une fois mon pinceau estompeur et la couleur Nope. Et je vais venir repasser sur les bords. Et là du coup j'ai envie de mettre un tout petit peu de noir sur mon coin externe pour intensifier encore un peu plus mon violet. Donc j'applique ici, un peu comme un liner. Voilà. J'ai les yeux qui pleurent. Celui-là c'est pas le bon oeil, donc du coup j'essaye de rattraper le fait que ça pleure. Mais quand ça pleure c'est vraiment le truc hyper chiant parce que ça vient faire des taches, des petites taches blanches de fard qui s'enlèvent. Mais malheureusement je ne peux rien y faire. Toujours avec mon noir, je vais venir passer ici comme un liner pour terminer. Alors pour le coin interne, on va mettre une petite touche de rose, on va mettre un peu de peps. Par contre avec cette technique, il y a quand même un truc qui est hyper chiant, c'est que j'ai l'impression que le maquillage est fade. Tant que le teint n'est pas joli, vous allez voir que quand on va faire le teint, ça va faire magie. Mais là c'est vrai que ça paraît vachement fade. Vous pouvez même le descendre un petit peu ici. Pour le mascara, je vais utiliser le Benefit. Au niveau du ras de cils inférieur et de la muqueuse, je vais venir appliquer un crayon Jumbo de chez Peggy-Sage qui est le crayon violet. On va voir ce que ça peut donner. Mais là j'ai les yeux qui pleurent mort. Je sais pas ce qui se passe. Et pour terminer au niveau des yeux, je vais venir appliquer ici, en dessous du sourcil, le Lumos de la petite palette Sananas. Je reprends le pinceau estompeur et je viens repasser. On n'ait pas de limite de paillettes. On va enfin pouvoir passer au teint. Donc là autant vous dire que j'ai hâte parce que j'aime pas du tout le résultat sans le fond de teint. Pour le teint j'ai choisi d'appliquer le fond de teint longue tenue de chez Artistry dans la teinte ocre. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Je viens comme d'habitude l'appliquer d'abord au niveau des ailes du nez et je l'étire vers l'extérieur. Donc je fais quand même attention de vraiment tapoter et de pas lisser puisqu'on a mis une base spéciale pour les pores juste avant de commencer. Donc le but c'est pas de la déplacer. Et là la magie va opérer. C'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte du maquillage qu'on a fait. Donc c'est là où je vais voir si
ce que j'ai fait c'est bien ou pas. Donc je monte pas trop puisqu'après je vais venir mettre de l'anti-cerne. Donc je fais la grande partie avec le dos de mon éponge et puis ensuite plus on va se rapprocher des sourcils, je vais tourner et je vais prendre avec la pointe. Parce que pareil, c'est vrai que c'est pas évident de venir maquiller au bord des sourcils, sachant qu'on les a fait. C'est pour ça que c'est une technique qui est quand même assez difficile à gérer, vu qu'on a déjà maquillé pas mal de choses avant d'appliquer le fond de teint. Bon après, vous êtes libre de faire des petites retouches, hein, c'est pas grave. Donc j'ai pas eu besoin de frotter hein, puisque j'ai pas eu de chute non plus, mais vous pouvez prendre une petite lingette avec du démaquillant pour nettoyer si jamais vous avez des chutes. Donc n'hésitez pas à travailler avec la pointe de votre éponge pour les petites zones. Là c'est quand même beaucoup mieux, hein. On est d'accord. Le fond de teint ça fait tout, hein. Et je termine avec mon anti-cerne, donc le même que j'ai utilisé pour la base, et je vais venir l'appliquer ici. Donc faites attention de ne pas toucher le ras des cils inférieurs quand même. N'en mettez pas trop. Je vais en remettre aussi ici. Un petit peu ici. Donc là le but c'est d'éclaircir, hein, puisque comme je l'ai dit, mon fond de teint est un peu trop foncé. Et on va blender. Donc là on tapote. Bon, je viens de voir que en fait j'étais pas du tout en train de filmer, donc j'espère que vous n'avez pas loupé trop de choses. Croisez les doigts, j'ai la poisse comme d'habitude. Donc là je fais un petit peu de contouring avec toujours le bronzer ici. Je vais mettre un petit peu de fard à joues, donc le fard à joues de ma palette Flawless de chez Sephora. Donc là je viens l'appliquer entre mon bronzer et mon anti-cerne. Et je viens de terminer avec l'highlighter. Donc pour l'highlighter, pour l'highlighter, je vais utiliser, bon, je vais rester avec cette palette là et je vais utiliser celui-ci. Donc je vais en mettre juste là. Et il ne nous reste plus qu'à faire la bouche. Et pour la bouche, je ne sais absolument pas ce que je vais mettre. Pour la bouche, j'aurais pu mettre le 86 de chez Sephora, mais je l'utilise souvent quand même. Donc je vais appliquer un rouge à lèvres liquide de chez Makeup Revolution qui s'appelle Sublance, qui fait partie de la gamme Pro Supreme Matte Lip Pigment.
Voilà pour ce maquillage, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée si mes explications n'ont pas été très claires. Je me suis rendu compte moi-même que j'étais même pas claire moi-même dans ma tête, que je ne savais pas vraiment où j'allais. Mais c'est comme ça que je travaille et c'est vrai que quand je commence un maquillage, je ne sais pas du tout, même dans ma tête, je n'ai aucune idée de comment il va finir. Je l'arrange au fur et à mesure qu'il se dessine sur mes yeux et du coup c'est vrai que j'ai tendance à être relativement concentrée. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, que j'ai quand même été un minimum claire. J'aime beaucoup cette technique vraiment quand on voit le maquillage qui apparaît comme ça, qui prend comme s'il prenait vie d'un coup juste avec le fond de teint. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre je vous avoue que c'est très dur pour moi de me projeter sur mon maquillage quand j'ai pas le teint fait. Donc du coup c'est une technique qui est un petit peu plus compliquée. Je pense qu'avec un petit peu d'entraînement ça peut être pas mal et je pense que je peux prendre de plus en plus de plaisir à maquiller mes yeux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous utilisez cette technique, si vous l'aimez ou alors si vous préférez appliquer d'abord votre fond de teint et ensuite faire vos yeux. N'hésitez pas aussi à me dire si ce maquillage vous plaît, forcément j'espère qu'il vous plaît. Si vous avez envie que j'utilise certaines couleurs pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que je suis souvent en manque d'inspiration. Et je m'excuse encore une fois si vous avez manqué une partie de la vidéo, je ne sais pas du tout ce qui manque dans la vidéo. Mais de toute façon, dans tous les cas, je vous mettrai les explications sur ce qui manque. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un bug dans une vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Tu as juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche pour être averti dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, on est 408 sur ma chaîne et que nous avons un concours pour les 500 abonnés et pour les 1000 abonnés. Si vous n'avez pas pris connaissance de ce concours, pour les 500 et pour les 1000 abonnés, nous avons une box beauté à gagner. Si vous voulez savoir le contenu de ces box, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao! Thank you.